Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour une vidéo exceptionnelle. C'est pas un point de marché, c'est une breaking news parce que j'ai une information importante à partager avec vous au sujet, non pas des marchés, mais de l'actualité fiscale, fiscale et réglementaire, puisqu'il y a eu une grosse nouvelle, un gros événement qui est passé totalement inaperçu, dont les médias n'ont absolument pas parlé, que le gouvernement a fait passer via le 49.3, qui concerne une décision fiscale qui va impacter notamment les classes moyennes, classes populaires, classes moyennes, voire même des classes supérieures, on va dire la partie basse des classes supérieures, des parents, souvent, qui concernent les parents ayant des enfants mineurs. Alors, je tenais à vous faire cette vidéo parce que moi-même, alors je suis conseiller en gestion de patrimoine, mais je suis aussi un père de famille, j'ai deux enfants et je suis un investisseur. Et j'ai été choqué par ce texte qui est passé au 49.3 en catimini par le gouvernement. Alors, de quoi il s'agit? Alors, de quoi il s'agit? On va justement on va parler un petit peu de tout ça, parce qu'évidemment, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, quelque part, qui est quand même assez frappant, assez frappant. Alors, la grosse nouvelle, c'est la fin du PER pour les mineurs. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2024, les parents ne pourront plus ouvrir des plans d'épargne retraite, des PER, à leurs enfants mineurs. Et pour moi, d'où le titre, c'est une attaque surprise et massive du gouvernement contre les classes moyennes. Parce que vous doutez bien que ce ne sont pas les ultra-riches qui vont ouvrir des plans d'épargne retraite à leurs enfants. Les ultra-riches, ils ont d'autres solutions pour transmettre du patrimoine à leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui prévalait qu'est-ce qui prévaut toujours au moment où je tourne la vidéo, hein, puisqu'on est le 23 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2023, les parents qui souhaitent transmettre du patrimoine à leurs enfants mineurs tout en diminuant leur fiscalité, pouvaient le faire via l'ouverture d'un plan d'épargne retraite. Alors pourquoi c'est avantageux? L'argent transmis des parents vers le PER des enfants mineurs sort de l'assiette de succession. Donc c'est une très belle manière de transmettre du patrimoine de génération en génération. Deuxième gros avantage, et non des moindres, les fonds transmis sont déductibles du revenu imposable des parents. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez sur le PER de vos enfants, ben vous le déduisez de vos revenus imposables. Et le troisième très gros avantage, c'est que le PER, qui est en théorie bloqué jusqu'à la retraite des enfants, peut être débloqué par ces derniers dans un des cas suivants. Achat de la résidence principale, expiration des droits au chômage et surendettement. Donc, beaucoup de parents qui veulent protéger leurs enfants mineurs contre les aléas de la vie qui peuvent arriver pour permettre à leurs enfants mineurs de préparer leur retraite et pour transmettre du patrimoine, bah, l'utilisation d'un PER était un très très beau levier pour ça. Donc du coup, le PER, c'est un outil, un excellent outil pour les classes moyennes, pour transmettre du patrimoine à ses enfants dans la perspective de les protéger des aléas de la vie tout en les aidant à préparer leur retraite dans un monde où le régime des retraites est de plus en plus menacé. Je pense que vous vous en rendez compte, il ne se passe pas 2 ans, 18 mois, 2 ans, sans qu'il y ait une nouvelle réforme des retraites qui soit diminue les pensions à la retraite, soit augmente les cotisations, soit allonge l'âge de départ à la retraite. Donc ça, c'est ce qui prévale, c'est ce qui prévaut jusqu'au 31 décembre 2023. Et moi-même qui suis un conseiller en gestion de patrimoine, j'ai de nombreux clients pour qui j'ai fait ouvrir des plans d'épargne retraite à leurs enfants pour justement
permettre de diminuer la fiscalité de mes clients. Et moi-même, qui suis aussi un investisseur, j'ai moi-même ouvert 2 PER, un PER à chacune de mes filles, dans lesquelles j'effectue des versements programmés tous les mois pour leur transférer une partie de notre patrimoine. À partir du 1er janvier 2024, tout cela sera fini. Et donc pour moi, clairement, il s'agit d'un hold-up politique qui intervient en cette fin d'année 2023. Alors, juste avant les vacances de Noël, le gouvernement a fait passer plusieurs textes via le 49.3, dont un qui interdira aux parents, à partir du 1er janvier 2024, d'ouvrir un plan d'épargne retraite à leurs enfants mineurs. À partir du 1er janvier 2024, donc dans un peu plus d'une semaine, il ne sera plus possible d'ouvrir un plan d'épargne retraite à ses enfants. Alors pour les parents, comme moi par exemple, qui ont déjà ouvert un PER à leurs enfants avant le 1er janvier 2024, ces derniers, donc moi compris, ne pourront plus verser d'argent dessus. Les PER en question ne seront pas fermés, mais seront gelés jusqu'à la majorité de l'enfant. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un sacré coup de force qu'a fait passer le gouvernement et qui évidemment attaque surtout les classes moyennes. Alors la question qui se pose et que m'ont posé mes clients, est-ce que les fonds versés par les parents dans les PER de leurs enfants en 2023 bénéficieront de la déduction fiscale en 2024? A priori, oui, parce que normalement, les textes n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2024. Donc, tout l'argent qui a été versé en 2023 pourra être déductible des revenus de 2023 au titre de la déclaration 2024. Mais attention, il ne faut pas exclure l'apparition de nouveaux décrets qui peuvent rendre rétroactif la loi fiscale. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que normalement, les lois ne sont pas rétroactives, sauf en matière fiscale. En matière fiscale, le gouvernement peut faire passer des décrets qui rendent la loi rétroactive. Donc, a priori, pour le moment, au moment où je vous parle, l'argent qui a été investi dans des PER à destination des enfants par les parents peut être déduit des revenus 2023 au moment de la déclaration fiscale 2024. Mais il faut être prudent, on ne peut pas exclure qu'il y ait de nouveaux décrets qui sortent. Alors pour moi, il s'agit clairement d'une attaque en règle contre les classes moyennes. Parce que alors c'est une attaque contre les pères et mères de famille qui veulent transmettre du patrimoine à leurs enfants tout en préparant la retraite de leurs enfants en diminuant la pression fiscale. C'est une attaque contre les classes moyennes parce que les super riches, eux, n'ont pas ce problème puisque en général, les super riches peuvent passer par des sociétés écrans, souvent basées à l'étranger, pour transférer du patrimoine à leur descendance. On le sait, hein, clairement, ça n'est un secret pour personne. On sait que par exemple, quelqu'un comme Bernard Arnault, lui, vous vous doutez bien qu'il ne va pas utiliser, qu'il ne va pas verser tous les mois de l'argent dans les plans d'épargne retraite de ses enfants pour transmettre du patrimoine. Lui, il va utiliser la fiscalité de différents pays à l'étranger, va utiliser le montage de sociétés écrans pour optimiser la fiscalité, notamment optimiser la transmission de patrimoine. Donc, pour les personnes qui ont plusieurs millions d'euros hors résidence principale, il est possible de faire sortir une partie du patrimoine de France via des montages fiscaux sophistiqués permettant d'optimiser la transmission. C'est ce qu'ont fait des personnalités, notamment Johnny Hallyday, pour faire ça. Alors moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de ce type de solution d'expatriation financière et de toute manière, je n'ai pas les certifications associées pour pouvoir le faire. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. Néanmoins, il existe des stratégies de contournement plus complexes, certes,
que le PER, mais qui donnent d'excellents résultats sans avoir à sortir l'argent de France et pour lesquels je suis personnellement habilité à mettre en place. Donc, pour les parents qui veulent transmettre de l'argent à leurs enfants tout en optimisant la fiscalité, il y a des solutions de contournement au plan d'épargne retraite plus complexes à mettre en œuvre, mais pour lesquelles, personnellement, je peux vous accompagner et pour lesquelles j'ai moi-même, en tant qu'investisseur, commencé à mettre en place. Alors, comment contourner ça? Alors, quand on fait partie des classes moyennes ou des classes populaires, donc ce qu'on appelle les petits et moyens patrimoines. Alors, pour les petits patrimoines ayant quelques milliers d'euros à investir, une combinaison donne de bons résultats. Alors, cette combinaison, je vais vous la donner. Il s'agit d'acquérir des parts de SCPI, de faire un démembrement viager des parts avec donation de la nue propriété aux enfants, de garder, que les parents gardent l'usufruit. L'usufruit gardé par les parents procure des revenus complémentaires, mais augmente la fiscalité au lieu de la diminuer. Et pour amortir l'augmentation de la fiscalité, les parents peuvent investir en leur propre nom dans des dispositifs de type Girardin Outre-mer, ce qui permet de diminuer l'imposition globale. Donc cette association SCPI à démembrement viager et Girardin Outre-mer permet de répondre à l'objectif de transmettre du patrimoine à ses enfants tout en diminuant sa propre fiscalité. Donc ça, c'est quand on est dans les classes moyennes ou populaires, il y a cette stratégie de contournement. C'est-à-dire plutôt que d'ouvrir un PER à ses enfants, on peut faire cela. Et moi, je peux vous accompagner pour mettre en place ce type de dispositif assez complexe, mais totalement sécurisé, autorisé et encadré par la loi. Donc c'est pas du tout, il ne s'agit pas de faire du blanchiment ou autre. C'est totalement autorisé et j'ai les habilitations pour faire ça. Maintenant, si vous appartenez aux classes moyennes supérieures ou aux classes ce qu'on appelle les CSP++. Alors, pour les plus gros patrimoines, ayant quelques centaines de milliers d'euros à investir, avec éventuellement un recours au crédit, une combinaison donne de bons résultats est la suivante. Alors, ça consiste à investir dans un ou plusieurs biens immobiliers, de bien choisir le dispositif fiscal, parce que qui dit investissement en immobilier dit choix du dispositif fiscal à adopter. Alors, attention à ne pas vous tromper dans le dispositif fiscal à choisir. Ensuite, vous faites un démembrement viager des parts avec donation de la nue propriété aux enfants ou création d'une SCI dans laquelle vous pourrez loger les biens immobiliers et ensuite transmettre des parts de SCI à vos enfants au fur et à mesure de l'avancement de la vie. Et ensuite, dernièrement, en tant que parent, vous pouvez faire un investissement dans un dispositif Girardin Outre-mer pour diminuer l'imposition globale. Donc ça, c'est une deuxième stratégie patrimoniale qu'il est possible de mettre en place pour ses enfants. Alors attention, c'est pas facile à mettre en œuvre. Alors pour toute la partie SCPI, SCI, immobilier, il faut avoir de très fortes compétences financières, juridiques et fiscales. Et pour la partie Girardin, c'est impossible, je dis bien impossible, de mettre en place ce dispositif Girardin sans être soi-même conseiller en gestion de patrimoine ou être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, quels sont les pièges à éviter? Alors, il y a énormément de pièges à éviter parce qu'autant ouvrir un PER, ben, c'est assez facile. Vous ouvrez un PER, vous mettez l'argent en fonds euros, vous transférez l'argent à vos enfants et vous le mettez en fonds euros, et là, vous êtes tranquille. Ce montage qui consiste à faire de la SCPI, de la SCI, des biens immobiliers du Girardin, il y a énormément de pièges à éviter. Alors, les pièges, les voici. Alors déjà, il faut choisir là où les bonnes SCPI dans lesquelles investir. Au moment où je vous parle, il y a énormément de SCPI qui sont en train
de couler parce que ces SCPI ont investi dans de mauvais biens immobiliers, dans des biens qui sont mal situés, et ces SCPI sont en train de souffrir et connaissent des pertes de 10, 20 ou 30% de leur valeur. Donc il faut déjà choisir les bonnes sociétés de gestion. Premier piège à éviter. Deuxième piège à éviter, c'est choisir les bons biens immobiliers. Donc faire attention à l'emplacement. Choisir les bons artisans pour faire les travaux. Donc ça c'est pas évident non plus. Troisième piège à éviter, il faut choisir le bon dispositif fiscal dans lequel obéira le bien immobilier. Quatrième piège à éviter, quatrième challenge, c'est le choix du bon partenaire bancaire qui accepterait de financer le montage. Toutes les banques ne financent pas les achats de biens immobiliers ou les achats en SCPI locatifs. Cinquième piège, la complexité des démarches administratives à effectuer pour acquérir les biens. Sixième grosse difficulté, c'est la complexité administrative des démarches pour démembrer les biens et les déclarer à l'administration fiscale. On ne fait rien en black. Il faut tout déclarer à l'administration fiscale. L'objectif, sur cette chaîne en tout cas, moi je suis là pour vous accompagner à atteindre la liberté financière, à aider vos enfants à atteindre la liberté financière, à préparer la retraite. Mais tous les conseils que je donne, ce sont des conseils qui sont acceptés, qui sont valides par l'administration fiscale. Il ne s'agit pas de contourner les lois. Septième piège à éviter, c'est choisir le bon projet girardin dans lequel investir. Tous les projets, entre guillemets, girardins ne sont pas acceptés par l'administration fiscale. Il faut choisir des projets qui ne seront pas retoqués par l'administration fiscale au risque d'être requalifiés. Et enfin, le dernier piège à éviter, c'est de bien déclarer tout ce que vous avez fait à l'administration fiscale. Parce qu'évidemment, tout ce que vous faites à l'année N, il faut le déclarer à l'année N+1 à l'administration fiscale. Et il faut bien le déclarer, ne pas se tromper. Donc, il y a quand même énormément de pièges à éviter. Alors, comment je peux vous accompagner? Alors, personnellement, alors comment je me rémunère? Parce que ça, évidemment, vous vous dites, mais ok, Alix, il fait des vidéos sympas, il est conseiller en gestion de patrimoine, mais bon, si pour nous permettre de transmettre du patrimoine à nos enfants, il va falloir payer un œil, il va falloir payer, faire tomber la chemise, ça vaut pas le coup. Alors moi, ma rémunération, je vais être clair avec vous, je ne prends aucun honoraire dans le montage des dossiers. Donc, tout mon accompagnement, je ne vais vous prendre aucun honoraire. Contrairement à un médecin ou un avocat qui va chaque heure, il va vous facturer les heures de prestation qu'il passe avec vous, moi, je ne prends aucun honoraire. Alors du coup, vous allez me dire, mais comment je fais pour vivre? Eh bien, en fait, je me rémunère sur les frais que prennent les banques, les sociétés de gestion, les promoteurs immobiliers, qui de toute manière sont à payer par les investisseurs, que vous passez ou non par mois. Moi-même, lorsque je choisis d'investir dans les SCPI, quand je choisis d'acheter un bien immobilier que je vais démembrer pour mes enfants, quand je vais investir dans un Girardin Outre-mer, moi-même, j'ai beau être CGP, je paye des frais aux promoteurs, aux sociétés de gestion, aux assureurs, aux banques. Donc, les frais que vous paierez en passant par moi ou en essayant de faire tout ça par vous-même, ce seront les mêmes frais. La seule différence, c'est que moi, comme je passe du temps à travailler avec vous, à monter les dossiers, je vais me retourner vers les banques, les compagnies d'assurance, les promoteurs immobiliers, les sociétés de gestion pour être payé en pourcentage des frais que ces intermédiaires prennent sur les investisseurs. Donc pour vous, pour les investisseurs, c'est transparent. C'est-à-dire que le fait de vous casser, excusez-moi l'expression, de vous casser le cul à tout faire par vous-même, ça ne va pas vous coûter moins cher qu'en passant par moi. Par contre, évidemment, en passant par moi, je vais
vous faire économiser tout un tas de paperasse, de tracas administratifs. Alors, comment je vais vous accompagner concrètement? Premièrement, ben, je vais vous aider à choisir les bonnes SCPI. Ça peut être le secteur d'activité ou la localisation. Ça va être choisir le bon bien immobilier. Si par exemple vous souhaitez investir plus de 100 000 euros dans un bien immobilier pour transmettre à vos enfants, ben, je vais vous accompagner à choisir le bon bien immobilier, trouver le bon promoteur, trouver les bons artisans pour faire les travaux. Troisième manière où je vais vous accompagner, c'est choisir le bon dispositif fiscal. Parce que suivant que vous investissez dans des SCPI en France, dans des SCPI en Europe ou dans un bien immobilier, le dispositif fiscal optimal ne sera pas forcément le même. Et ça, évidemment, bah, moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je pourrais vous aider à choisir le bon dispositif fiscal. Quatrième manière de vous accompagner, choisir les bons acteurs bancaires pour effectuer un montage financier. Parce que si vous voulez acheter de la SCPI à crédit ou un bien immobilier à crédit, bah, il faut choisir les bonnes banques qui vont vous accompagner dans le montage financier, dans le crédit. Et moi, je travaille avec pas mal de banques qui ont pignon sur rue pour vous aider à monter ce type de dossier. Cinquième manière pour vous accompagner, choisir le bon projet Girardin dans lequel investir. Là encore, un Girardin outre-mer, il faut connaître l'outre-mer, il faut soit soi-même connaître l'outre-mer, soit travailler avec un partenaire qui connaît très bien l'outre-mer. Donc là-dessus, je peux vous accompagner à choisir le partenaire pour investir en outre-mer via un dispositif Girardin. Sixième accompagnement, et ça c'est moindre et moindre, c'est le pré-remplissage de ma part de tous les documents administratifs indispensables pour acquérir ce bien. Ça peut être les dossiers de financement, les dossiers d'acquisition des parts de SCPI ou les dossiers de réservation des biens immobiliers. Autre accompagnement que je fais, c'est la collecte, c'est vous aider à collecter toutes les pièces justificatives pour présenter aux différents partenaires. Ensuite, il y a l'accompagnement dans la mise en place des solutions. Démembrer un bien, démembrer des SCPI, surtout si c'est du démembrement viager, ça nécessite un sacré travail administratif. Et moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je pourrais pré-remplir tous les documents administratifs nécessaires au démembrement. Et enfin, il y a toute la partie aide à la déclaration fiscale. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous accompagner tous les ans, sans honoraire, sans prise d'honoraire. Je peux vous accompagner à remplir, à bien remplir tout ce qu'il faut à l'administration fiscale. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que quand vous achetez des biens immobiliers, des SCPI, que vous faites un démembrement viager et qu'en plus vous faites un Girardin par-dessus, bah, tout ça, ça nécessite de remplir les bons formulaires auprès de l'administration fiscale. Et ça là-dessus, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis habilité à vous accompagner là-dessus. Et en plus, en tant qu'investisseur qui est moi-même investi dans toutes ces solutions, bah, j'ai les compétences et l'expérience pour vous accompagner là-dessus. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, donc c'est pas forcément agréable. Je m'attendais pas à devoir faire une vidéo en cette fin d'année 2023. Moi, dans ma tête, je m'apprêtais à passer Noël tranquillement en famille, sans avoir à travailler sur ce type de sujet. Mais voilà, il y a une nouvelle qui est tombée. Vous pouvez aller sur Google, vous verrez. À partir du 1er janvier 2024, il sera impossible aux parents d'ouvrir des plans d'épargne retraite à leurs enfants mineurs. Et même pour les parents qui ont ouvert des PER à leurs enfants, il ne sera plus possible de verser de l'argent dessus à partir du 1er janvier 2024. Donc, bah, les personnes qui sont intéressées par toutes ces problématiques, les parents notamment, les mamans, les papas, les pères de famille, les mères de famille, qui ont à cœur de transmettre du patrimoine à leurs enfants, qui ont à cœur d'optimiser leur fiscalité,
bah, n'hésitez pas à m'écrire, hein, vous avez mon adresse mail ici, hein, n'hésitez pas à m'écrire pour, si vous souhaitez un accompagnement, bah, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous accompagner dans ce type de projet. Et je rappelle, je ne prends pas d'honoraires dans le conseil. Voilà. Donc pour vous, voilà, il n'y a pas d'engagement, je ne prends pas d'honoraires. Donc pour vous, vous avez tout à y gagner finalement en sollicitant l'avis d'un expert sur ces questions de d'investissement, de transmission, succession, de crédit, de fiscalité. Voilà. Donc, donc voilà, donc je m'excuse hein, de vous avoir dérangé avec cette vidéo. C'était pas du tout prévu, mais j'ai été révolté. Là, je parle avec le cœur. J'ai été vraiment révolté par ces textes qui tombent en plein juste avant Noël. Personne ne s'y attend. Les médias n'en parlent pas. Et ce sont des textes qui pénalisent encore les classes moyennes. Alors déjà, la retraite, on augmente l'âge de départ à la retraite. Donc ça pénalise qui? Bah, ça pénalise les classes moyennes. Ça pénalise madame et monsieur tout le monde qui travaillent, qui travaillent durement en espérant avoir une retraite pas trop tard. Ce texte qui passe en catimini en 49.3 pénalise qui? Il pénalise encore les classes moyennes, parce que vous inquiétez pas que les super riches, eux, les PER, ils en ont rien à faire. Hein. Ils ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut pour transmettre leur patrimoine à leurs enfants sans payer d'impôts. Ça, il n'y a aucun problème pour eux, pour elles et pour eux là-dessus. Par contre, qui encore paye le tribut de la mauvaise gestion des finances de la France? Bah, c'est encore les classes moyennes. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez ces, ces problématiques de vouloir transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants sans vous crever un œil sur le plan fiscalité, bah, moi, je peux vous accompagner. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'investisseur, il y a pas mal de travail qui m'attend, malheureusement, pendant les fêtes, parce que moi-même, bah, qui ai ouvert un PER à mes enfants, bah, je vais devoir travailler un petit peu mon patrimoine pour optimiser un petit peu tout ça. Parce que ça, je m'y attendais absolument pas. Hein. J'ai été pris au dépourvu aussi. Hein. Vous savez, notre gouvernement sait toujours nous surprendre. Donc voilà. En tout cas, malgré ces mauvaises nouvelles, c'est pas de très bonnes nouvelles, je vous souhaite quand même de joyeuses fêtes de fin d'année. Peut-être que vous verrez cette vidéo que au début de l'année 2024, parce qu'évidemment, là, en ce moment, on est en train de penser aux fêtes, c'est la fin de l'année, c'est Noël, c'est le Nouvel An, etc. On pense pas du tout aux problématiques de gestion de patrimoine. Bon, moi, j'y pense parce que c'est mon métier, que je suis un investisseur professionnel, donc j'y pense. Mais pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous verrez ma vidéo au début de l'année 2024. En tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche de vivre. Hein. La vie est courte, profitez-en. Passez en tout cas de joyeuses fêtes. Prenez bien soin de vous, de vos enfants, de vos parents, vos grands-parents. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'avance de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour le début de l'année 2024. Joyeuses fêtes tout le monde et à bientôt. Salut.